Hey guys! Donc aujourd'hui, on va tester deux trucs que j'ai vus à la pharmacie. Je l'ai à peine senti l'odeur, puis je vais dire ça sent une nouvelle vidéo ça! Donc la vidéo que je vais faire avec vous, c'est en fait d'utiliser deux produits tout à fait nouveaux de chez L'Oréal Paris. Donc c'est de Paradise Enchanted et c'est des fards à paupières parfumés et trouver l'erreur, ça sent la pêche. Oui, oui, oui. Et j'étais déjà amoureux de celui de Too Faced, donc je me suis dit, ok. Donc c'est un style un petit peu comme une imitation, je peux dire ça comme ça, de celui de Too Faced. L'odeur est tout simplement agréable. Est-ce qu'il va rester autant longtemps? Est-ce que c'est pas la même odeur, mais est-ce que l'intensité va partir après plusieurs mois? Je sais pas, mais celui de Too Faced, en tout cas, il est là. Donc, j'ai une palette ici. Il y a 12 fards. Donc, on peut voir ici la palette, comment elle est. Donc, c'est quand même des nudes ici. Mais on voit quand même l'espèce de peachy, le genre de rose ici, là. Puis, on voit ici, il y a beaucoup plus de brun marronné. Il y a un genre de rose ici. Rose un peu qui va sur le brun, mais métallique. Ici, on voit que c'est plutôt plus des beiges. Donc, ce que j'aime de la palette, c'est qu'il y a autant d'efforts qui sont simples, sans brillance. Et il y en a avec de la brillance, bien évidemment. Donc, ça nous permet de jouer un peu. Je pense que la couleur va quand même être assez agréable au niveau des yeux. Ça fait ça l'autre truc, parce que, bah, après le highlight, bien évidemment le blush que j'adore. Donc c'est un fard à joues, donc un blush. Il est parfumé. La teinte c'est 191 Fantastical. Ok. Les produits qui viennent d'arriver chez nous au Québec sont tout nouveaux. C'est à prix régulier pour le moment. Donc à la pharmacie Jean Coutu, c'est là que je l'ai procuré les deux morceaux ici. C'est ça que je vais tester avec vous aujourd'hui. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller hydrater mon visage, bien sûr. Le Cetaphil. Donc, pour le reste, ça fait pas trop longtemps que j'ai commencé à tester ces produits et sérieusement, j'adore. Donc, c'est ce que je vais utiliser sur mon visage. Donc, c'est une crème super hydratante qui s'utilise autant sur le corps et sur le visage. Ils disent même que quand vous l'utilisez le soir, ça fait quand même assez intense au niveau de l'hydratation. Moi, c'est juste parce que avec la réaction de plusieurs températures bizarres, je vais être sûre d'avoir quand même une bonne hydratation pour pas justement avoir trop de sébum qui apparaît parce que ma peau veut comme trop protéger mon visage. Ce que moi je vais faire, c'est que je vais utiliser mon petit format de chez Smartbox. Donc c'est Photo Finish, c'est un primer, donc c'est un unificateur de teint. Donc c'est l'original, le transparent. Donc voilà, c'est ça que je vais utiliser sur mon visage. J'en mets pas beaucoup parce que je sais que c'est des matières quand même qui bouchent un peu les pores. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup là. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit format parce que c'est pas un truc que j'utilise vraiment intensément là. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Donc là, vu qu'on est axé sur L'Oréal Paris, je vais utiliser des fonds de teint, un fond de teint plutôt, venant de L'Oréal. Donc, le fond de teint que je vais utiliser, c'est toujours L'Oréal Paris, comme je l'ai dit. C'est True Match, un fond de teint qui est vraiment naturel, celui-là, et la tête c'est N8, donc N pour naturel. Dans le fond, moi c'est la référence Cappuccino, donc c'est ce que je vais utiliser en ce moment sur mon visage. Que je trouve qui est quand même naturel. Ça varie à peu près dans une vingtaine de dollars, mais je trouve que ça vaut la peine pour de vrai. Je vais utiliser de chez NARS, ça va être un concealer. Donc c'est amande, donc c'est D3. Donc voilà. Je vais utiliser l'autre côté, puis je vais aller tapoter dessus. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais garder le concealer que j'ai en main de chez NARS. Je vais mettre au niveau de mes yeux, comme ça, à faire une petite base. J'en ai quand même beaucoup.
J'ai un petit peu trop exagéré, mais c'est pas grave, je vais ça y est. Ok. Donc après de chez NYX, je vais utiliser le fameux bâton et contouring. Donc c'est la référence foncé profond de chez NYX. Je vais utiliser le côté plus clair. Okay, je vais utiliser ma fameuse palette de chez Bobbi Brown juste pour réchauffer un peu mon teint. Utiliser mon fameux baking, puis en même temps c'est une poudre qui permet de faire une finition. Elle est un peu comme une poudre à banane, elle ressemble un peu à ça. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. En attendant, je vais faire mes sourcils. Donc c'est un fameux crayon de chez L'Oréal Paris, vu que on est déjà dedans, hein? Pour utiliser mon fameux NARS en dessous des yeux. Donc je vais enlever le tout parce que en même temps j'en profite pour passer ça par-dessus en fait l'anti-cerne que j'ai mis. Étape très importante, c'est de fixer le sourcil qu'on a fait, hein, en fait les deux sourcils. Alors on va fixer. Les sourcils sont fixés et ouais, c'est fait. Alors je peux commencer à utiliser mon fameux blush. Le packaging est quand même assez simple, transparent. Donc comme vous voyez, ça c'est le packaging ici. Moi je trouve qu'il est simple. Moi je trouve que ça va. Ok, au niveau de l'odeur, ça sent vraiment, ça sent la pêche, mais pas aussi intense que le Too Faced, je vais pas vous mentir. Oh, ça lève en deux, nice. Sauf que j'ai comme pas de... Tu sais, moi je me dis si tu mets ça, c'est parce que tu vas mettre peut-être un applicateur. Il n'y a pas d'applicateur. Donc ça c'est un peu poche, mais ils ont pensé au miroir, mais pas l'applicateur. Je pensais que j'avais fait tomber, mais non, je l'ai acheté vraiment comme ça. Donc je vais utiliser mon pinceau à blush pour... Oh my god. J'ai fait ça pour enlever l'excédent, puis ça sent tellement bon. Oh my god. Sérieusement, pour l'odeur, vous n'allez pas être déçus parce que ça sent super bon. Ok, je l'ai mis quand même assez subtil. Je pense que ce que je vois, c'est que le produit offre quand même des petits irisés. Donc, je vais juste vous le swatcher pour que vous puissiez le voir. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas mettre du highlight, vous n'avez pas besoin d'en mettre avec ça parce que ça fait déjà le teint quand même assez glowy parce qu'elle a des petits brillances avec, donc ça c'est super nice. Si vous n'avez pas le temps, ça sauve une étape de plus, donc ça c'est wouhou. Ça fait le teint, c'est le glowy de ça parce que c'est juste trop malade. Le produit ressemble à ça.
l'arc de Cupidon au niveau des lèvres. Je suis en train de faire l'arc de Cupidon. Mais... donc, c'est ça. J'en mets un petit peu en dessous ici et je prépare mon teint. Est-ce que ça soit un petit peu frais quand même? Je vais en mettre un petit peu au niveau. On va passer à la fameuse palette. Hey, ok. Qu'est-ce que je vois dans la palette? Il y a une genre de division qui a été faite en deux. Donc, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. Donc, je sais pas si vous voyez ici, là. Ah oui, vous voyez. Ok. Ben, il y a une division qui est faite comme si que ça, c'était un peu plus les nudes ici. Et de l'autre côté, c'est un peu plus les bruns, les plus foncés. Ce que j'aime, c'est qu'ils vous offrent quand même des palettes quand même intéressantes que vous pouvez utiliser à tous les jours, sérieusement. Donc, on va y aller pour ça. Ok, je vais utiliser cette fameuse couleur ici. Là, je vais aller chercher la couleur juste à côté qui est le brun ici. Et la couleur est plus brique, comme... mais pas brun comme je le vois tel quel. Une croix mis sur la peau, c'est sûr que c'est normal qu'il y ait une petite variance au niveau des couleurs, je pense. C'est que je vais aller finir avec le rosé ici. Bill. Oh, il est cute! Oh my god! C'est super cute! Vraiment, j'adore le rose de cette palette. Wow! Wow, wow. Ce que je vais faire, c'est que pour rester dans la même intensité de couleur rose, le même pattern, on peut dire, la même idée, je vais aller prendre donc le scintillant, je pense. Je vais utiliser, dans le fond, mon primer 7 de chez MAC pour juste mouiller un peu mon pinceau puis donner de l'intensité à la couleur du fard. Je vais aller faire, c'est que je vais aller utiliser des eyeliners de couleur de chez NYX. Donc je vais commencer avec le mauve plus foncé pour finir avec le mauve pâle. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller faire des petits points dans le fond, dans ma ligne de eyeliner que je viens de faire en ce moment. C'est ce que je vais aller faire. Donc je viens juste de faire les petits points. Donc là, maintenant, les petits points ici sont faits. Je vais aller le faire de l'autre côté. Donc voilà. J'ai mis mes petits points super cool et super intéressants. Je trouve que ça fait un peu changement. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets des fossiles ou pas? Un infaillible. Toujours de chez L'Oréal Paris. Donc là, perso, pour de vrai, je vais vous dire mon avis personnel. Est-ce que oui ou non, WED, ça vaut 20$ la palette? Je penserais pas. Personnellement, je penserais pas que ça vaut 20$ la palette. Parce que les fards ne sont pas... disons que j'ai déjà payé... je préférerais payer des fards individuels, peut-être un ou deux, que l'intensité soit un peu plus présente. L'intensité n'est pas tant là pour tout ce qui est un peu plus neutre, mais
pour les scintillants, par exemple, oui, c'est présent. Pourquoi je ne mettrais pas 20$ dessus? Moi, c'est mon avis personnel. Je préférais mettre un autre 20$ de plus et, par exemple, avoir la palette que j'adore, qui est la modèle Renaissance. Personnellement, les couleurs pourraient très sensiblement se ressembler là au niveau des couleurs. Donc, c'est comme le rouge ici, je l'ai là, le rouge qui déçoit des briques. Donc, perso, je pense que ça serait une alternative. Ou tout simplement, si vous, c'est pas votre genre et que vous voulez pas payer justement 55$ et que vous voulez un genre de dupe, là, ça peut valoir un peu la peine du fait que vous n'allez pas payer trop cher. Mais personnellement, je trouve que l'intensité est pas au rendez-vous, l'intensité est pas là comme j'aurais peut-être préféré qu'elle soit. Donc c'est pour ça que moi personnellement je dis plus ou moins. Je suis mentir, les couleurs sont très belles. Puis j'avoue que moi si je débute ou que je suis pas quelqu'un qui veut se maquiller extravagant, j'avoue que ça serait la palette que perso ça aurait été approprié. Mais moi je suis tellement habituée à avoir des fards tellement pigmentés et je suis tellement habituée d'avoir une grande quantité que je suis comme plus ou moins. Et aussi j'ai oublié de vous swatcher en fait les couleurs, donc c'est ce que je vais faire. Ok, donc au niveau des couleurs, je vais vous les présenter à l'instant même. Ce que j'ai remarqué, c'est que pour de vrai, les couleurs scintillantes, donc elles qu'elles ont la présence de brillance, les couleurs sont vraiment intéressantes, puis tu vois un peu plus la pigmentation. Les fards sans brillance, donc les fards neutres, j'avoue qu'il manque beaucoup, c'est difficile d'aller chercher la couleur. Pour le reste aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les fards peuvent se briser difficilement. Donc, faut faire attention. Ils sont comme... Tu sais, j'ai pris une partie pour vous swatcher, puis j'ai regardé comment ça a fondu. Pour le blush, donc on va retourner au fameux blush. Pour le blush, sérieusement, je l'adore. Il a fait super naturel, il a fait peachy. Donc ça, oui, oui, oui. C'est sûr et certain que si on me dit, écoute, ouais, est-ce que je devrais avoir pour avoir un petit look rehaussé, pas trop exagéré, frais, oui. Je le recommanderais à 200%. Donc ça, oui, sûr et certain. Pour son prix, donc qualité-prix, est-ce que 17,99$, donc 18$, ça vaut la peine? Moi, personnellement, je pense que c'est... Pour de vrai, je pense que c'est pas si pire. C'est sûr que, tu sais, on s'entend que c'est quasiment... On va arrondir ça, ok? On va dire que c'est quasiment 20$. C'est sûr que si vous voulez chercher quelque chose de plus pigmenté, c'est sûr que chez NYX, par exemple, qui est aussi... Je compare NYX parce que c'est un truc qu'on retrouve à la pharmacie au Québec. Donc, si par exemple, tu dis, ouais, mais j'en ai vu un autre à 20$ de chez NYX, est-ce que je prends celui de chez NYX ou celui-là? Je pense que je te dirais facilement celui de chez NYX. Mais c'est pas pour dire que celui-là est pas bon. C'est juste que je privilégie NYX parce que je connais la puissance de ses intensités au niveau du maquillage. Puis je trouve que qualité-prix chez NYX, ça vaut vraiment la peine. Mais je peux pas dire que celui-là ne vaut pas la peine parce que sérieusement, j'adore l'effet super naturel. Pour moi, sérieusement, je pense que c'est un flop pour la palette. Donc on va laisser faire la palette, mais je vais plus me concentrer sur le blush. Donc je suis super contente d'avoir testé parce que ça va vous donner à vous une idée de savoir si oui ou non je devrais l'acheter. Donc moi les filles, surtout gardez le sourire, on se voit très bientôt pour une autre vidéo. Bye!